Chers amis, bonjour. Nous vous proposons à partir de ce jour une série de vidéos intitulée L'Apocalypse expliqué, un message pour aujourd'hui. L'Apocalypse, vous le savez, est le dernier livre à trouver sa place dans ce que nous appelons le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible. Et ce livre est à la fois singulier et déroutant. Singulier parce qu'il est l'unique œuvre prophétique du Nouveau Testament, déroutant parce qu'il y a une accumulation d'images, de chiffres et de récits, tous plus terribles les uns que les autres, qui en font un écrit à la fois difficile à lire et à comprendre. Mais il s'agit aussi d'un livre fascinant qui a exercé la sagacité de nombreux commentateurs, au point d'entraîner plusieurs d'entre eux parfois sur des chemins glissants, surtout quand les circonstances qu'ils vivaient avaient un parfum de fin du monde. Vous le verrez, rien de tel avec les commentateurs du professeur Sylvain Romerovski, que l'Institut biblique de Nogent s'honore de compter dans son équipe pédagogique depuis bientôt 30 ans. C'est un excellent connaisseur des langues bibliques au point qu'il a été la cheville ouvrière de la révision d'une version de la Bible appelée la Bible du Semeur, révision non seulement du texte biblique, du texte traduit, mais aussi des notes de la version d'étude. Il a su par ailleurs allier deux compétences qu'il avait à son arc, à la fois la compétence exégétique et la compétence linguistique, ce qui lui a permis d'écrire un ouvrage qui a fait date, Les sciences du langage et l'étude de la Bible. Il vient enfin de terminer de rédiger un commentaire sur l'Apocalypse qui sortira de presse cet automne. Il était donc tout indiqué pour nous donner ces quelques explications sur les chapitres 4 à 7 du livre de l'Apocalypse. Après ce que je viens de dire, vous comprendrez que le professeur Romerovski ne s'aventurera dans cette série de vidéos ni sur les chemins du sensationnalisme, ni sur ceux des interprétations alambiquées. D'ailleurs, il surprend toujours ses étudiants quand il commence le cours sur l'Apocalypse, puisqu'il leur dit, je cite, « L'Apocalypse est un livre facile, parce que c'est un livre d'images, une bande dessinée de l'époque. » Alors, évidemment, il ne nie pas les difficultés d'interprétation, parce que les images correspondent à un autre temps. Mais il leur démontre de façon convaincante cette affirmation, c'est un livre d'images, une bande dessinée de l'époque. Ce que vous trouverez dans les explications qu'il donne des chapitres 4 à 7 de l'Apocalypse, après avoir brossé d'ailleurs le contexte de ce livre, eh bien, c'est à la fois la solidité, la sobriété de l'exégète, mais aussi la force de conviction du croyant. De quoi vous convaincre que la Bible est bien la parole de Dieu et que le Seigneur qu'elle révèle tient toute chose entre ses mains, quand bien même la tempête peut souffler dans notre existence, au point, parfois, de faire vaciller notre foi. Alors, bonne route avec ces explications sur l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre tout à fait actuel qui a bien des choses à dire sur ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour bien saisir son message, il nous faut le replacer dans son contexte et dire quelques mots des circonstances dans lesquelles ce livre a été écrit, quelle était la situation des personnes auxquelles et des églises auxquelles le livre était adressé. L'Apocalypse a donc été rédigé par l'apôtre Jean à la fin du 1er siècle, entre 90 et 95, et il s'adresse à 7 églises
qui se trouvait dans la province romaine d'Asie, qui correspond à la partie ouest de l'actuelle Turquie. Ces églises, ces chrétiens, vivaient dans un monde profondément païen. Les populations locales rendaient un culte à de nombreuses idoles. L'invocation des dieux, les cérémonies païennes se mêlaient à toute la vie sociale. Pour exercer certains métiers aussi, il fallait appartenir à une corporation qui était placée sous le patronage d'une divinité et qui rendait son culte à cette divinité avec des cérémonies à intervalles réguliers. Et donc, pour exercer des métiers artisanaux, par exemple, eh bien, il fallait appartenir à une corporation et participer à la vie de celle-ci. De plus, les cultes païens dégénéraient souvent en orgies, donc ils étaient accompagnés de pratiques licencieuses de débauche. Dans cette province romaine d'Asie, un autre phénomène doit être mentionné, c'est le culte de l'empereur, qui était particulièrement développé donc dans cette province. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, cette région avait souffert d'une part de guerre entre des chefs de guerre romains qui s'opposaient pour le pouvoir. D'autre part, des Italiens étaient venus s'installer là pour faire des affaires et ils avaient souvent spolié les populations locales de leurs terres, de leurs biens et les avaient réduites au servage. En 27, la République fait place à l'Empire sous donc le règne d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, et Auguste instaure la Pax Romana. Il prend des mesures aussi qui favorisent la justice sociale. Par exemple, il garantit, donc il édicte des lois qui garantissent le droit de propriété. Du coup, c'est un grand soulagement pour les populations locales de cette province romaine d'Asie qui va connaître une grande prospérité. Et donc, par reconnaissance pour cette Pax Romana, cette prospérité qui s'accroît dans la province romaine d'Asie, les populations rendent spontanément un culte à l'empereur qui est considéré comme le sauveur. Et le culte de l'empereur, culte de la déesse Roma aussi, vient s'associer à celui des divinités païennes. Les cités rivalisent entre elles pour avoir le droit d'ériger un temple en l'honneur de la déesse Roma ou de l'empereur et pour donc organiser le culte de l'empereur. L'assemblée provinciale, composée des notables des cités, organise le culte de l'empereur, donc décide des cérémonies cultuelles en l'honneur de l'empereur, des jeux aussi, alors jeux du cirque, mais aussi théâtre et diverses manifestations en l'honneur de l'empereur. Le culte de l'empereur est vu par les cités comme un moyen de gagner les faveurs impériales. C'est vu par les gens comme un moyen de promotion sociale pour gravir les échelons de la société, ou c'est le passage obligé aussi pour réussir dans le monde des affaires, au-delà des petits commerces locaux. Donc le culte de l'empereur se développe, et comme nulle part ailleurs d'ailleurs dans cette province romaine d'Asie.
Et puis, avec l'avènement de l'empereur Domitien, les choses s'aggravent encore, puisque jusque-là, les empereurs n'avaient pas exigé qu'on leur rende un culte, mais Domitien va le demander et il va se faire appeler Seigneur et Dieu. Une grande statue de l'empereur va être érigée sous son règne à Éphèse. Et c'est Domitien qui règne quand Jean écrit son Apocalypse. Alors, la situation est difficile pour les chrétiens. Les chrétiens sont mal vus, on les considère comme asociaux parce qu'ils refusent de participer aux manifestations cultuelles, aux jeux en l'honneur de l'empereur. Ils refusent de participer au culte de l'empereur et ce refus apparaît comme un crime de lèse-majesté, un manque de loyauté envers les cités qui avaient tout intérêt à promouvoir le culte de l'empereur. On considère dans le monde païen aussi que les chrétiens sont responsables des maux divers qui fondent de temps en temps sur l'Empire, parce que les chrétiens ont abandonné le culte des dieux païens et on considère que si l'Empire connaît divers maux, c'est parce que les dieux délaissés par les chrétiens sont en colère contre l'Empire. Les artisans, pour exercer leur métier, devaient appartenir à une corporation, ce qui pouvait poser problème dans la mesure où les corporations requéraient que l'on participe au culte de la divinité sous le patronage de laquelle la corporation était placée, et aussi au culte de l'empereur qui était associé au culte de la divinité de la corporation. Lorsque des processions étaient organisées pour le culte des dieux ou de l'empereur, on s'attendait à ce que chaque citoyen de la cité sorte sur le pas de sa porte avec un autel et offre du parfum, de l'encens en l'honneur de l'empereur sur le chemin de la procession. Et évidemment, les chrétiens ne voulaient pas participer normalement à ces cultes païens, au culte de l'empereur. Le titre de Seigneur et Dieu que Domitien s'était attribué, les chrétiens le réservaient à Jésus-Christ, et donc les chrétiens avaient à souffrir. Dans ces circonstances, ils pouvaient être spoliés de leurs biens, ils pouvaient être victimes d'ostracisme, de persécutions plus ou moins graves et qui pouvaient aller dans certains cas jusqu'au martyre. Alors, il n'y a pas de persécution organisée à l'échelon de l'Empire, comme ce sera le cas dans les siècles qui vont suivre, mais localement, les persécutions peuvent surgir à n'importe quel moment au gré des populations locales ou des autorités en place. Jean lui-même, quand il écrit l'Apocalypse, se trouve exilé sur une petite île à Patmos, donc sans doute parce que le message, l'enseignement qu'il apportait dans les églises avait été jugé trop subversif par les autorités, et donc on avait voulu le faire taire, mais Jean continue à enseigner, il le fait par ce livre qui est aussi subversif pour l'époque. Les chrétiens, donc, sont dans une situation difficile et cela fait surgir certaines tentations, la tentation des compromissions avec le monde, tentation de taire sa foi
ou de faire comme tout le monde, de participer au culte des idoles, au culte de l'empereur, et parfois même de se laisser aller à la débauche, comme les gens dans la société qui entouraient les chrétiens. Et certains enseignants propageaient des doctrines déviantes, disant qu'on pouvait très bien, tout en étant chrétien, offrir des sacrifices aux idoles, participer au culte des idoles, donc manger des viandes sacrifiées aux idoles dans le cadre de cérémonies cultuelles païennes, ou encore qu'il n'y avait pas de problème à se livrer à la débauche. Et Jean doit mettre en garde contre ces mauvais enseignants qui répandent leurs idées dans certaines des églises auxquelles il s'adresse. On le voit dans les oracles adressés aux églises dans les chapitres 2 et 3 du livre. Mais j'aimerais, dans un premier temps, que nous considérions le chapitre 4 de l'Apocalypse et la vision qui s'ouvre dans ce chapitre. Et nous verrons, nous commencerons à voir ce que Jean souhaite communiquer, ou plutôt je devrais dire ce que Jésus-Christ, qui se révèle à Jean ici, souhaite communiquer à ces églises. Alors si nous commençons la lecture au chapitre 4, au début du chapitre 4, Jean nous dit « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Alors cette voix, c'est la voix de Jésus-Christ qui est apparue au chapitre 1 à l'apôtre Jean. Jésus-Christ invite Jean à monter au ciel en vision, car il va lui révéler des choses qu'on ne peut pas voir depuis la terre. Depuis le point de vue terrestre, on voit une église persécutée, vivant des situations très difficiles et qui paraît perdante dans le monde. Mais il y a des réalités plus fondamentales que cela, des réalités qui déterminent ce qui se passe sur terre, mais qu'on ne peut apercevoir qu'en se plaçant d'un autre point de vue, le point de vue du ciel. Et donc Jean est invité à prendre de la hauteur pour découvrir ces réalités. En quelque sorte, Jésus va lui révéler l'envers du décor, qu'on ne peut pas voir depuis sa position terrestre. Donc il l'invite à monter au ciel pour lui montrer ce qui doit arriver après cela, c'est-à-dire ce qui doit arriver dans l'époque que vit Jean, que vivent ses lecteurs et les temps qui vont suivre. Et donc on a une première vision au chapitre 4, la vision du trône du Dieu créateur. Verset 2, « À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Donc Jésus-Christ offre à son serviteur, pour commencer, la vision d'un personnage qui siège sur un trône. Le personnage, la vision est décrite de la manière suivante au verset 3, « Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. » Alors, puisque le personnage siège sur un trône, il s'agit de quelqu'un qui a une position d'autorité, un roi. Son aspect est celui de pierres précieuses, scintillantes, brillant de tout leur feu. Imaginez la devanture d'une bijouterie de luxe,
à la vitrine remplie de riches parures. Ou bien penser au spectacle des Champs-Élysées, illuminé pour les fêtes de fin d'année. Ou encore imaginer un sapin de Noël joliment décoré et illuminé. Cela ne donne qu'une faible idée de ce que Jean a pu contempler. Sa vision communique une impression de beauté, d'éclat, de gloire, de richesse, de magnificence. Les rois de ce monde portent des bagues, des diadèmes sertis de pierres précieuses. Notre personnage en est comme couvert. Il est lui-même en fait une pierre précieuse. Le trône est environné d'un arc-en-ciel, nous en indiquerons la signification plus tard. Verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ce trône siégeaient 24 représentants du peuple de Dieu. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. 24 personnages entourent le trône, siégeant eux aussi sur des trônes. C'est donc que ces personnages règnent avec le roi. Certains veulent y voir des anges, mais pourquoi contempler les choses? Prenons le texte tel qu'il est dans sa simplicité. Le terme grec peut désigner soit des vieillards, soit ce qu'on appelle dans les traductions traditionnelles des anciens, c'est-à-dire des responsables du peuple de Dieu. Dans la Bible du Semeur, édition 2015 que je lis, on a traduit 24 représentants du peuple de Dieu. Autrefois, en Israël, chaque ville, chaque village avait ses anciens qui dirigeaient la ville ou le village. La nation elle-même possédait son conseil d'anciens. Ces anciens faisaient aussi office de magistrats. Ils étaient les représentants de la ville ou de la nation et donc dirigeants. Après l'exil en Babylonie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'est née la synagogue, chaque communauté attachée à une synagogue avait des anciens, des responsables, des dirigeants. Et l'organisation des églises a été fondée, a imité l'organisation des synagogues. Et donc, on retrouve ce titre d'ancien porté par les responsables, les dirigeants des églises. Et alors ici, eh bien, il s'agit certainement de dirigeants du peuple de Dieu. Ils sont au nombre de 24, c'est-à-dire 2 fois 12. Or 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Israël, sous l'Ancienne Alliance, était issu des 12 fils de Jacob. Et le peuple de la Nouvelle Alliance a pour fondement, comme le dit l'apôtre Paul, les 12 apôtres, qui sont comme les 12 patriarches d'un nouveau peuple de Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il fallait que les apôtres soient au nombre de 12. C'est bien parce qu'ils fonctionnent comme les patriarches dont est issu le nouveau peuple de Dieu. Mais alors ici, il y a 24 représentants, 24 responsables, dirigeants du peuple de Dieu. Certains pensent que on en a 24 pour associer l'Israël de l'Ancienne Alliance à l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. D'autres pensent que il s'agit et qu'il y a le nombre est doublé parce que l'Église est composée de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine non juive. Ou bien peut-être le nombre est-il doublé tout simplement pour indiquer que le peuple de Dieu, ce n'est pas l'Israël de l'Ancienne Alliance, mais c'est un super Israël, si vous voulez, un nouvel Israël. Le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance étant présenté donc ici comme un
super peuple de Dieu par rapport à celui de l'Ancien Testament. En tout cas, les 24 ici sont les représentants du peuple de Dieu, les dirigeants du peuple de Dieu. Et puisqu'ils sont sur des trônes, qu'ils portent des couronnes, c'est donc qu'ils participent au règne du roi qui est au milieu d'eux. Ils exercent leur autorité avec lui et à son service. Ils sont vêtus de blanc, ce qui peut évoquer la pureté ou peut-être aussi le pardon des péchés, comme ailleurs dans l'Apocalypse. Au verset 5, du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Les éclairs, les voix, les coups de tonnerre sont des signes qui accompagnent habituellement les manifestations visibles de Dieu. Et pensez par exemple à l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. Dans d'autres textes de l'Ancien Testament, je pense au psaume 18 ou à la vision qu'Ézéchiel reçoit au moment de sa vocation, qui est décrite au chapitre 1. Et ces signes sont présents pour accompagner les apparitions de Dieu. Et ici, ils indiquent que le personnage qui siège sur le trône, eh bien, c'est Dieu lui-même. Verset 5 toujours, devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Au chapitre 1, Jean a vu 7 chandeliers et il lui était révélé que les chandeliers représentent les églises. Dans le temple de l'Ancienne Alliance, il y avait un chandelier à 7 branches. Vraisemblablement, ce chandelier représentait le peuple de Dieu se tenant devant Dieu. Ici, dans l'Apocalypse, il y a 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Et s'il y a 7 flambeaux, eh bien, c'est pour les 7 chandeliers. Et il nous est dit que les 7 flambeaux sont les 7 esprits de Dieu. Alors, Dieu n'a qu'un seul esprit, le Saint-Esprit. Mais ici, il est présenté sous la forme de 7 esprits. Il s'agit très certainement du Saint-Esprit qui est présent dans chaque église et qui permet à chaque église d'être lumière du monde, de jouer son rôle de chandelier en rendant témoignage à Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Dieu est unique, mais il est représenté ici comme 7 pour souligner, comme 7 esprits pour souligner sa présence et son action au sein de chacune des 7 églises. Verset 6. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Alors cette mer de verre, il s'agit sans doute d'une représentation du ciel, c'est-à-dire du lieu où Dieu demeure et à son trône. L'image de la mer de verre évoque la pureté, la beauté, le luxe aussi, car le verre à l'époque était la plupart du temps mal dépoli et opaque. Donc, on peut y voir l'image de la voûte céleste ou de la plateforme céleste qui supporte le trône de Dieu. Puis, toujours au verset 6, au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Au milieu du trône et tout autour, donc on peut penser de chaque côté du trône, au milieu de chaque côté du trône, se tiennent ces 4 êtres vivants. Verset 7, le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol.
Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Donc Jean voit ici 4 êtres vivants. Que sont-ils? Que représentent-ils? Alors je crois qu'une bonne manière d'aborder l'Apocalypse, c'est de regarder simplement les images qui nous y sont décrites. Car l'Apocalypse est un livre d'images. Et un livre d'images, c'est fait pour être regardé. Alors, que sont ces 4 êtres vivants? Que voyons-nous? Eh bien, ils sont semblables aux 4 créatures terrestres qui représentent ce qu'il y a de plus excellent dans la création. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Le lion est cité dans l'Ancien Testament pour sa force, sa vaillance. On lui compare le vaillant guerrier. Le lion était l'emblème des rois de Juda, l'emblème aussi des rois assyriens. C'est le roi des animaux sauvages qui représente la maîtrise guerrière. L'aigle, mais c'est le roi des oiseaux, le roi des airs. L'aigle place son nid au plus haut et fond sur sa proie avec rapidité. On le dit léger dans l'Ancien Testament. Il est caractérisé par la vivacité, l'agilité, la rapidité. Et puis dans Ésaïe 40, il est symbole de jeunesse. Il est le roi des oiseaux, représente la maîtrise des airs. Quant au taureau, il évoque la force brute et aussi la force de reproduction. Il est le roi des animaux domestiques. L'être humain, enfin, est caractérisé par le cœur au sens biblique du terme. Cœur, siège de la volonté, de l'intelligence, de l'affectivité aussi. Le cœur qui fait de l'être humain un être responsable, doté d'intelligence, de volonté, d'affectivité, autrement dit, une personne. Ces êtres vivants sont au nombre de 4, et le chiffre 4 est le chiffre de la création. Et pensez par exemple aux 4 points cardinaux. Et donc on peut voir dans les 4 êtres vivants des symboles de la création dans ce qu'elle a de plus excellent. Alors, il y a un indice supplémentaire qui peut nous conforter dans cette direction, c'est la présence de l'arc-en-ciel. Car l'arc-en-ciel rappelle l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. L'arc-en-ciel était le signe de cette alliance, et cette alliance garantissait le maintien de l'ordre naturel dans la création après le déluge, maintien de l'ordre naturel pour permettre à l'humanité de subsister. On le voit dans le livre de la Genèse au chapitre 8. Au verset 11, le roi qui siège sur le trône sera célébré comme le Créateur. Donc on peut reconnaître dans les 4 êtres vivants des représentants de la création terrestre. Ces êtres vivants étaient déjà apparus dans une vision d'Ézéchiel, on le voit dans Ézéchiel au chapitre 1, là il se tenait sous la voûte céleste. Mais ici, sous la voûte céleste, et donc il s'agit bien de représentants de la création terrestre. Mais ici, ces représentants de la création se tiennent en présence du roi au ciel. Et ils sont au service de Dieu, devant le trône, ce qui indique que Dieu sur le trône contrôle parfaitement sa création. Les forces de la nature étaient souvent divinisées dans le monde païen, mais les forces de la nature, ce que la création a de plus excellent, les forces de la nature ne sont pas des dieux, mais sont au service du Seigneur. C'est lui
qui est souverain sur la création, il en tient les rênes et il dirige ce qui se passe dans la création pour accomplir ses plans. Ces êtres vivants étaient entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Ces yeux peuvent représenter la sagesse du roi, qui, par son esprit présent dans la création, connaît parfaitement sa création et il veille sur elle. En effet, au chapitre suivant, au chapitre 5, verset 6, il sera dit que ces 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc Dieu a les yeux sur sa création. Les 4 êtres vivants, représentant l'ensemble de la création, se tiennent dans la présence du roi pour lui apporter leur louange. La création loue justement le Créateur par ce en quoi elle excelle. Et ce tableau illustre un thème de l'Ancien Testament, en particulier les psaumes 19 et 148, où il est dit que la création chante les louanges de Dieu. Les paroles d'adoration des 4 êtres vivants au verset 8 confirment que le personnage qui est sur le trône, c'est bien Yahvé, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, disent-ils. La répétition 3 fois du mot Saint, c'est la manière de traduire le superlatif. Saint, 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 dans cette culture, cela veut dire celui qui est saint au plus haut point. Et puis Dieu est présenté comme celui qui était, qui est et qui vient. Il s'agit sans doute d'une paraphrase du nom que Dieu s'est donné lorsqu'il est apparu à Moïse. Moïse lui a demandé son nom et il a indiqué son nom comme étant « Je suis », celui qui est, était, qui est et qui vient. Au verset 9, il sera présenté comme celui qui vit éternellement. Alors, celui qui était, qui est et qui vient, l'Apocalypse, à plusieurs reprises, depuis le début, depuis le chapitre 1 et jusqu'au chapitre 22, annonce la venue de Dieu qui se réalisera en fait en Christ. Venue de Dieu, venue de Christ. Dieu viendra en Christ. Et donc, Dieu est celui qui vient, comme cela est dit ici. Alors, dire qu'il est saint au plus haut point signifie qu'il est digne de la plus grande vénération, de ce profond respect qu'inspire le sacré, que l'on doit à Dieu. On lui doit l'adoration, le culte. Alors Jean voit le cœur formé de la création et du peuple de Dieu représenté par ses responsables, par les 24, voit ce cœur célébrer le Dieu créateur. Verset 9. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône et ainsi, ils reconnaissent que Dieu seul est digne de la royauté parce qu'il est le Créateur. Et ce sentiment, ces gestes des 24 responsables du peuple de Dieu leur sont inspirés par la vision grandiose de la gloire du Dieu créateur. Et s'ils règnent avec lui, ce n'est pas parce qu'ils en seraient dignes, c'est par pure grâce. Alors ils célèbrent les louanges du Dieu créateur au verset 11 en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance. Car tu as créé tout ce qui existe,
L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. On prend conscience que cette prière avait un caractère polémique et constituait une confession de foi courageuse de la part de Jean, qui était consigné sur son île à cause de sa foi. Cette parole de louange commence en disant « Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu ». Et je vous rappelle que l'empereur Domitien se faisait appeler Seigneur et Dieu, ou notre Seigneur et notre Dieu. Et donc, pour ces églises qui vivent des circonstances troublées, qui sont en butte à l'ostracisme, à la persécution, qui risquent parfois le martyre en certains endroits de la province romaine d'Asie, et certains chrétiens ont déjà connu le martyre dans cette province, eh bien, pour ces églises, Jean reçoit le tableau, la vision du Dieu créateur qui siège sur son trône, qui règne souverainement, qui règne sur la création, qui est le maître de ce qui se passe sur la terre. On peut avoir depuis la terre l'impression que les forces du mal sont déchaînées contre les chrétiens. Mais en fait, c'est Dieu qui règne. C'est le Dieu éternel. C'est le Dieu éternel qui vient un jour et donc qui réalise ses desseins dans l'histoire de ce monde. Et c'est là une première vision pour encourager les chrétiens de l'époque dans leur situation difficile, parfois douloureuse. Le message de ce chapitre 4 est donc celui de la louange au Dieu créateur. Et chacun de nous est invité par là à se joindre au chœur pour célébrer la louange de celui qui siège sur le trône. Une dernière remarque peut-être. Celui qui siège sur le trône ne nous est pas plus décrit que cela. Au fil de l'Apocalypse, il sera appelé la plupart du temps celui qui siège sur le trône. Il n'est pas plus décrit que cela, ce qui nous rappelle qu'il est plus grand que ce que nous pouvons connaître et comprendre de lui. Il est Dieu et à ce titre, il mérite notre louange.